l'élevage de poules pondeuses est rentable. Mais l'aviculture est une activité d'élevage très populaire en Afrique subsaharienne. Cependant, nombreuses sont les personnes qui s'y engagent sans une bonne préparation, sans une bonne formation et même sans comprendre le marché. Dans ce dossier, nous avons interviewé un zootechnicien et un éleveur qui nous ont partagé des informations qui vous permettront désormais de mieux comprendre les différents contours de ce domaine. Suivez. Mais avant cela, like et abonne-toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Dr Nouktara, dites-nous, c'est quoi l'aviculture? Je suis très heureux donc de pouvoir échanger avec vous sur donc l'élevage de poules, qui est une activité d'important capital pour les populations de Burkina Faso, qui sont principalement des populations rurales. L'élevage de poules est une activité qui est largement pratiquée au niveau donc des villages. D'une manière générale, dans les ménages du monde rural, il est rare donc de constater dans un foyer une famille sans élevage donc de poules, sans poules. C'est pour simplement dire que la poule joue un rôle très important. L'élevage de poules est mené sous deux systèmes. Il y a l'élevage extensif de poules, il y a également l'élevage intensif de poules. Et si on regarde donc l'élevage extensif, il concerne donc essentiellement les poules de race locale. C'est généralement une activité d'élevage où l'éleveur donc exerce moins de contrôle sur les animaux. Il y a moins de suivi sanitaire et il y a également moins de suivi alimentaire. Et pour qu'un poulet puisse arriver à maturité, l'éleveur a entre 4 et 6 mois avant de pouvoir donc mettre donc ce poulet donc sur le marché. À l'opposé, vous avez donc la poule de race importée, qui est conduite donc de manière intensive. Constatez que dans ce type d'élevage, l'éleveur donc est le maître de la conduite de l'activité. Il doit s'assurer du contrôle de la santé, il doit s'assurer donc de la gestion alimentaire donc de ces animaux-là, puisque ces animaux n'ont pas cette possibilité d'aller chercher leur alimentation d'eux-mêmes. Alors, en ce qui concerne donc les préalables donc à l'élevage donc des poules, il faut dire que le premier préalable, c'est de pouvoir donc avoir l'amour de l'activité. Si vous n'avez pas l'amour donc pour la conduite de l'élevage, ce n'est pas évident de pouvoir réussir. On ne peut pas non plus donc le conduire d'une manière téléguidée. Donc il faut aimer, pouvoir donc s'engager, surtout quand il s'agit donc d'un élevage de poules en intensif. C'est cette passion qui a motivé M. Lankwandé à se lancer dans ce domaine. Il nous l'explique. J'ai particulièrement 2 raisons qui m'ont poussé à me lancer dans l'aviculture. Voilà. Premièrement, c'est la passion. Je suis passionné par l'élevage, voilà, par l'agro-business et surtout l'élevage. Donc, étant tout petit, j'ai eu à élever quelques animaux, des poulets, des pigeons, des moutons. Et je m'en sortais plus avec l'élevage des poulets. Voilà. Et deuxièmement, c'est pour atteindre une certaine indépendance financière. Donc, c'est une activité qui a de l'avenir et je pense pouvoir tirer mon épingle du jeu. Quelles sont les races de poules que l'on rencontre le plus en Afrique? Il y a plusieurs races que nous avons à travers le monde. Comme vous l'avez dit, c'est un élevage intensif de poules pondeuses ou de poulets de chair. Ce sont des races qui sont importées, notamment donc des pays européens, mais également des Amériques. Mais généralement, il y a quand même un nombre important de races de poules que nous avons donc sur le territoire donc, de Burkina et de l'Afrique qui servent donc à l'élevage. Quand on prend par exemple l'élevage de poules pondeuses, vous avez donc les races de type Leghorn, qui sont généralement donc des races de petite catégorie, qui peuvent prendre au-delà de 280 œufs par cycle de production. Généralement, ce sont des races qui sont adaptées à la température et qui consomment moins.
Vous avez également les races de type Rhode Island Red, qui sont des races de grands gabarits, qui consomment un peu plus au regard donc de leur gabarit. Et parmi donc ces races, on peut citer par exemple Isa Brown, on peut citer Lauman, on peut citer Ubar, etc. Donc il y a quand même une panoplie de races qu'on peut élever donc au Burkina, en Afrique d'une manière générale, en termes donc pour la production donc des œufs. Au-delà des poules pondeuses, vous avez également les poulets de chair. C'est vrai qu'il y a des races qui sont généralement issues de croisement, qui sont beaucoup plus adaptées, que nous connaissons sur nos territoires. On peut citer par exemple le Curalé, on peut citer par exemple le poulet du Faso, qui sont des poulets où en 2 mois et demi, 75 jours, vous avez par exemple un poussin qui va en 75 jours peser entre 1500 et 10 000 grammes. Donc, entre 1,5 kg et 2 kg en 75 jours d'élevage. Généralement, ces races sont un peu différentes de celles qu'on a donc comme donc races importées pures, qui généralement en 45 jours sont déjà arrivées à maturité. Mais de plus en plus, les gens s'orientent un peu vers les races métissées qui ont un peu une proximité avec la race locale. Monsieur Lankwandi, quelle race de poule avez-vous spécifiquement? Ici, nous avons plusieurs races de poulets, notamment la race appelée Loco Pur, qui est locale, qui vient de chez nous. Et nous en avons quelques poulets pour la reproduction. Et nous avons également la race appelée la race améliorée. Voilà, il y a dedans les Curoliers, les Goliaths, qui non seulement s'adaptent bien à notre climat, et elles ont une croissance assez rapide. Donc pour la chair, en fait, elles sont bien indiquées. Vous êtes un aviculteur. Dites-nous, quelles sont vos activités au quotidien? Quotidiennement, nous avons plusieurs tâches à mener. Voilà, d'abord, il faut s'assurer que les poulets ont de l'eau pour boire, une eau propre et saine, aérer bien l'espace, s'assurer que la volaille est, si on peut le dire, à l'aise. Et nous avons également l'aliment qu'il faut mettre aux poulets et aussi s'assurer de leur santé. Voilà, il faut être très vigilant, observateur et pouvoir lire un peu, maîtriser un peu plus la santé des animaux, souvent par l'aspect de leur fiente ou bien rien qu'en les observant, voilà, par leur comportement vis-à-vis des autres ou bien de la nourriture. Dans tout ça, de quoi est composée une bonne alimentation des poules? Alors, et s'agissant de la composition, il faut dire que l'aliment de base, c'est le maïs. C'est le maïs qui est l'aliment de base, mais outre le maïs, il y a d'autres ingrédients qu'il faut associer à ce maïs-là pour permettre donc de pouvoir disposer des nutriments nécessaires donc, à la satisfaction de la poule ou du poulet de chair, s'il s'agit donc des poulets de chair. Il y a notamment donc on peut citer par exemple le son qui va être associé. Vous avez par exemple les tourteaux de coton, tourteaux de soja, c'est possible. Vous pouvez également associer la farine de poisson. Tout ça, c'est dans un but de pouvoir améliorer les taux en protéines notamment. Par exemple, vous savez très bien que le maïs a un taux faible, autour donc de 9 à 10% de protéines, alors que les besoins des poules sont au-delà. Ça aussi entre 16 et 21% en fonction de la catégorie. Donc, il faut apporter d'autres éléments. Donc, au-delà donc de ces tourteaux, de farine donc de poisson, etc., il y a également des composés qui sont déjà formulés. On peut par exemple citer l'arginine, on peut citer la lysine, on peut citer la méthionine, qui sont donc des composés chimiques qui permettent de pouvoir donc améliorer significativement le taux de protéines donc de la ration qu'on va composer. Mais il ne faut pas oublier également les éléments minéraux. On peut ajouter par exemple le calcaire, on doit ajouter le calcaire,
Il faut ajouter également les sels qu'on consomme là. Il faut également les sels pour quand même permettre de pouvoir améliorer les éléments en sodium et en chlore. Il y a également les besoins en phosphore. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut réunir pour permettre de pouvoir avoir une ration qui puisse permettre de répondre aux besoins de la poule en croissance ou en production. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est déjà donc avoir une mauvaise conservation de ce qu'on compose comme aliment. Vous savez très bien que par exemple, lorsque vous déposez l'aliment dans un endroit où l'humidité donc peut être élevée, il est possible donc que par exemple il y a des moisissures, ce qui va jouer donc sur l'état de santé de votre poule. Donc il faut veiller à conserver donc votre aliment dans un endroit sain pour garantir donc sa qualité. Il faut également éviter de pouvoir donc conserver pendant très longtemps l'aliment lorsque vous n'avez pas la certitude donc des éléments que vous avez utilisés pour composer. Prenez par exemple un aliment qui a 6 mois, un aliment qui a plus d'1 année. Vous ne savez pas, si vous n'avez pas la certitude que la conservation donc se fait dans les conditions meilleures possibles, vous pouvez exposer votre volaille à des maladies, suite donc à une mauvaise conservation de l'aliment. Il faut également éviter de vous contenter de donner un seul ingrédient comme étant l'aliment. Quelqu'un va peut-être dire, si j'écale le maïs, j'ajoute un peu de sel, c'est bon. Ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins donc de la poule lorsqu'il s'agit donc d'une production donc en intensif. À l'instar des autres domaines d'activité, nous savons tous que l'agriculture n'est pas sans difficulté. Parlez-nous-en. Nous avons diverses difficultés concernant l'agriculture en Afrique. Voilà. Nous avons d'abord le coût élevé des intrants. C'est-à-dire que pour faire l'aliment même déjà, c'est le coût un peu plus élevé. Ça peut aller souvent jusqu'à 70% des charges. Nous avons la volatilité du marché. Voilà. Les prix sont tellement instables que nous avons du mal à suivre. Il n'y a pas de prix fixe en fait. Comme dans les autres pays, dans les autres continents, on sait que le kilogramme du poulet est à tel prix. Chez nous, nous avons ce problème. Le prix, même si on a le prix officiel, au niveau des marchés locaux, c'est très compliqué à suivre. Donc, l'éleveur a du mal souvent à se retrouver. Et nous avons aussi les maladies. Voilà, les différentes maladies qui, de façon brusque en fait, peuvent faire chuter le nombre de poulets. Voilà. Docteur Noutara, veuillez nous donner plus de précisions sur ces potentielles maladies. On peut regrouper les maladies donc en 3 grandes catégories. Il y a les maladies causées donc par des virus. Il y a les maladies causées par des bactéries. Il y a également des maladies causées par des parasites. Et généralement, les maladies causées par les parasites peuvent être traitées plus facilement. Pour le cas donc des maladies causées par les bactéries, on peut citer par exemple la passerellose. C'est une maladie donc causée par des bactéries. On peut citer également les salmonelloses. Mais pour le cas donc des maladies causées par des virus, qui sont donc les maladies les plus redoutables, parce que causant donc des dégâts importants lorsque ces maladies donc envahissent les poulaillers. Vous pouvez citer par exemple la maladie de Newcastle. Généralement, c'est une maladie qui, lorsqu'elle apparaît dans votre poulailler, elle peut tout emporter. Les taux de mortalité peuvent aller jusqu'à 100% selon donc des situations. Et vous avez également, par exemple, la maladie de Gumboro. C'est une maladie qui cause donc des dégâts. Vous avez également la variole aviaire. Mais généralement, ce sont des maladies qu'on prévient par la vaccination. S'il n'y a pas de traitement pour faire face donc à ces maladies, au moins il y a des vaccins qui sont disponibles pour prévenir donc de ces maladies-là. C'est pourquoi, généralement, lorsque par exemple les producteurs achètent, il y a une fiche qui accompagne les poussins pour leur rappeler les conditions de suivi sanitaire qu'il faut pour garantir la santé à votre volaille. En dehors de la vaccination, il y a d'autres mesures qu'il faut prendre pour éviter donc à votre volaille les maladies. Vous imaginez l'hygiène, c'est très capital. Si vous avez donc un poulailler très sale, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir donc vous éloigner des parasites
C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir vous éloigner donc des bactéries. Donc, il faut garantir une propriété irréprochable à votre poulailler. Il faut garantir donc une qualité sanitaire à votre aliment que vous allez apporter. Et même lorsque vous recevez des visites, là, il faut véritablement veiller à ce qu'ils ne soient pas donc ceux qui vont pouvoir donc être des vecteurs de maladies. C'est pourquoi généralement, lorsque vous rentrez dans un poulailler, il y a des pédiluves où les gens, avant de pouvoir donc accéder au poulailler, font pouvoir se désinfecter les pieds avant l'accès. Tout ça, c'est pour garantir donc de la sécurité sanitaire du poulailler. Donc, au-delà des vaccins, il y a des efforts qu'il faut entreprendre pour garantir donc la santé à votre poulailler. Entre nous, l'aviculture, surtout celle intensive, est-elle vraiment une activité rentable en Afrique? L'élevage de poules pondeuses est rentable. Mais on ne peut pas le conduire lorsqu'on n'est pas effectivement engagé. Je vous ai dit que, par exemple, un cycle on peut arriver autour de 180 selon donc le type de poule. Mais imaginez par exemple que vous avez 1000 poussins et que sur donc, ces 1000 poussins, la moitié est peut-être été ravagée par des maladies. Ou encore que vous n'avez pas respecté les conditions d'alimentation qu'il faut pour garantir la couverture nutritionnelle de vos poules. Évidemment, ça va se répercuter un peu sur la production d'œufs et, conséquence, vous allez à la fin tirer la conclusion comme quoi l'activité n'est pas rentable. Donc, pour garantir donc cette rentabilité, il faut que vous puissiez réunir les conditions de pratique, les conditions de suivi sanitaire, les conditions d'alimentation optimum pour assurer donc une production optimum donc des poules. Et évidemment, lorsque ces conditions sont réunies, l'activité est bien rentable. Pour que l'aviculture soit une activité rentable, il faut réunir certaines conditions. Premièrement, avoir une bonne formation. Voilà, la formation est très importante pour rentabiliser dans l'aviculture. Et deuxièmement, avoir un bon marché. Et troisièmement, et non le moins important, le financement. Parce que plus de volailles, plus en fait, les bénéfices aussi sont assez grands, sont assez conséquents. Donc, si vous prenez un petit nombre, pour un début, c'est bien, mais à un certain moment, vous êtes obligé d'agrandir l'activité. Chers abonnés, nous espérons que les informations et conseils partagés dans cette vidéo vous seront d'une grande utilité. À très bientôt pour un nouveau dossier.